nos antennes, bonjour et bienvenue, bonne fête, surtout pour tous ceux-là qui travaillent de toute façon, parce qu'aujourd'hui, c'est juste à l'occasion de la journée dédiée du travail, donc nous sommes là juste pour vous mettre au parfum partant de tout ce qui se passe dans la partie de la République démocratique du Congo. Le 1er mai, fête du travail, la seule question qu'on se pose, quelle sécurité, quelle considération, quelle assurance pour les travailleurs de la République démocratique du Congo d'une manière générale. Alors, pour y faire répondre à ces différentes questions posées, nous avons ici pour vous M. Jean-François. Il est juste le président de la Fondation From Africa ainsi qu'expert en économie industrielle. C'est avec lui que nous allons échanger partant de cette journée dédiée aux travailleurs. M. Jean-François, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour, voilà. Toujours heureux de vous rencontrer sur votre plateau de télévision. Vraiment, vous allez bien, ça fait vraiment un temps qu'on oui, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, oui. Voilà. Voilà, que faut-il... Bien, attends, de toute façon, je vais commencer avec cette question. Une question un peu pertinente, mais ça va donner aussi la possibilité à ceux qui nous suivent de pouvoir aussi mieux comprendre ce que c'est la date du 1er mai, que cela représente pour un Congolais, soit pour tout un citoyen qui se respecte. Monsieur Jean-François. Ben, je pense qu'au Congo, actuellement, pour la journée du 1er mai, c'est un jour férié, un jour où on ne va pas travailler. Il n'y a plus réellement l'idée de départ qui avait débuté aux États-Unis. C'était une fête des syndicats des ouvriers qui s'est transformée plus tard, dans les années 1920, après la Première Guerre mondiale, comme une journée de revendication. Je résume, il y a eu et puis ensuite, c'est devenu un peu une fête populaire pour différents partis révolutionnaires, de partis ouvriers, etc. C'est devenu une fête populaire. Et puis maintenant, je dirais que depuis une trentaine d'années à peu près, la journée du 1er mai est devenue un peu, suivant les pays, suivant la configuration des pays, c'est devenu soit une fête populaire, soit une fête des travailleurs, soit des réunions syndicales, soit vraiment une journée de repos. Voilà. Journée de repos, alors en République démocratique du Congo, ça symbolise quoi? Ça représente quoi? S'il faut faire cette analyse, parce que je souhaiterais faire la répartition, soit la part des choses d'autrefois et aujourd'hui. Y a-t-il un changement? Y a-t-il des avancements? Ou bien nous reculons encore comme d'habitude? Non, si je parle par exemple actuellement, c'est vrai qu'en plus on est dans une période de changement des cycles gouvernemental. Donc normalement, cette journée du 1er mai, elle doit être pilotée, gérée, organisée par le ministère du Travail. Et tout les premières journées des travailleurs, c'est elle de voir ce qu'on met en place. Mais si je reviens 40 ans en arrière, quand j'ai découvert ce pays il y a plus de 40 ans, il y avait le 1er mai, il y avait le défilé de tous les travailleurs, de la RGD, de la Gécamine, les femmes défilaient, tous les gens défilaient. Moi j'ai connu ça, mais je crois que ma première fête du 1er mai que j'ai connue, c'est en 79 à Colvézi. Mais il y avait un défilé qui durait 2 heures. Là, c'est à l'époque avec Mobutu. On a perdu, c'était vous qu'on a perdu cette bonne culture. C'était chaque entreprise venait avec ses couleurs, son matériel, montrer ses travailleurs à la population, des gens qui sont là qui travaillent pour le pays, qui travaillent pour apporter de la richesse au pays, qui apprennent, etc. C'était une journée où on mettait en valeur le travailleur par son défilé. Il venait défiler devant la population, comme quand il y a un défilé militaire. Les militaires sont contents de défiler, de montrer à la population. Ben c'était ça. Mais aujourd'hui, tout ça, ça s'est perdu, je vous dis. C'est devenu une journée de repos, une journée où personne ne travaille pas. Les gens ne travaillent pas. Certains travaillent, d'autres ne travaillent pas. Les magasins sont fermés, d'autres ne sont pas fermés. Voilà. Sentez-vous que les travailleurs sont-ils considérés comme auparavant, ou bien ils ont perdu aussi cette valeur qui était autrefois? Ah non, pour le 1er mai, pour rester dans une logique, je dirais, sociale. Avant, c'était une journée pour mettre, et c'est surtout dans les pays
je dirais, socialistes, communistes, etc. C'était pour même les pays avec des dictatures, c'était un pays où les travailleurs étaient mis et venaient se présenter à la population. Et c'est comme on s'en est un défilé, on présente les outils, les chars, les fusées, les troupes, etc. Ben là, c'était les travailleurs qui défilaient. Toutes les catégories de travailleurs, suivant les secteurs, venaient défiler. Mais ça s'est perdu. Aujourd'hui, je vous dis, à RDC, il n'y a plus cette volonté de venir montrer les entreprises qui travaillent. Voilà. Quelle politique? De toutes les façons, on a évoqué cette problématique partant de l'assurance, de la sécurité, de la considération des travailleurs en République démocratique du Congo. Alors, quelle lecture faire sur la politique du travail en République démocratique du Congo? Vous, étant qu'expert en économie industrielle et surtout étant que président d'une fondation aussi From Africa en RDC. Ce que je veux dire, il y a un point important qui a eu lieu hier, c'est qu'au niveau africain, on a mis en place le 30 avril, donc ça veut dire la veille du 1er mai, la gestion du travail à travers l'OUA, à travers l'Afrique, a décidé de mettre en Afrique une journée qui concerne les problèmes de protection sociale, protection au travail, sécurité, santé au travail, la veille du 1er mai. C'est un peu, je dirais, quand les États africains ont décidé de faire ça, c'était un peu pour contrecarrer la perte vraiment d'apporter des réponses le jour du 1er mai, parce que les syndicats aujourd'hui ne sont plus opérationnels, que ce soit dans beaucoup de pays, et c'était un moyen à ce que l'État, les pays eux-mêmes, se préparent la veille du 1er mai à parler, à mettre une journée dans laquelle on parle vraiment des éléments qui peuvent apporter des réponses en termes de sécurité, santé, dans le travail des travailleurs. Ce que ne font plus les syndicats aujourd'hui. Parce que si j'analyse depuis ma présence en RDC, on ne fait pas aujourd'hui, ce n'est pas les syndicats qui défendent la protection sociale des travailleurs. Les syndicats aujourd'hui, je me suis dit, ils sont corrompus, d'accord, ils sont payés par les entreprises. Où se trouvent les vrais problèmes de toutes les façons? Est-ce que ce sont juste la prévention des risques professionnels qui posent le problème, ou bien c'est la sécurité, ou soit les paiements qui posent problème pour les travailleurs? Non, non. Aujourd'hui, je vais être très agressif dans ce que je vais dire. Le problème aujourd'hui, vous avez les textes, les lois, les décrets qui sont bien faits, bien écrits, pour être mis en place. Je dirais, même dans d'autres pays, c'est bien fait, c'est bien écrit. Sauf que ça ne se met pas en place pour une simple raison, c'est qu'il y a, déjà on reviendra tout à l'heure par là, il n'y a pas une réelle politique publique en matière de l'emploi. Donc ça veut dire qu'en l'absence d'une politique publique de l'emploi, qui va générer derrière des actions gouvernementales de stratégie de mise en emploi de l'emploi. Quand on parle de mise en emploi de l'emploi, c'est soit du recrutement, soit de la formation, soit quand les gens sont au terme de l'emploi dans l'entreprise, c'est là où on parle de protection, sécurité, santé, etc. Et même après, je dirais, les retraites, etc., qui dépendent aussi de l'emploi. Tout ça, c'est un circuit. Tout ça, aujourd'hui, ça ne se met pas en place en RDC. Pour une simple raison, comme je vous ai dit, il n'y a pas un chef d'orchestre qu'on appelle politique publique qui coordonne et la mise à niveau de toutes ces actions-là. Depuis l'embauche d'un salarié comme stagiaire, travailleur, l'évolution de carrière, les soins médicaux, la protection sociale, l'appui à la famille et la préparation de la retraite. Tout ça, ça n'existe pas. Ça existe dans les textes, c'est préparé, mais ça n'est pas en place. Pour une simple raison. Il y a deux éléments. Premièrement, je le dis toujours, le pays n'a pas assez de budget de l'État pour faire tout ça. Ça, c'est le premier point. Parce que pour la mise en place de vos textes et de vos lois, et de suivre la réglementation, il faut des acteurs, il faut des contrôleurs, il faut des agents de l'État capables de suivre la mise en œuvre des actions prévues dans le code minier ou dans les décrets. Là, les budgets que vous évoquez, c'est du côté travail, j'espère. Les budgets que vous évoquez là, c'est du côté travail? C'est le côté des moyens financiers que l'on donne
aux agents de l'État pour exécuter le travail qui est décrit dans les différents arrêtés, codes de travail, etc. Ils n'ont pas les moyens. Je vous donne juste un exemple. Je vous parle depuis 45 ans. Tous les agents, je dis bien tous les agents inspecteurs du travail, contrôleurs du travail, qui sont venus me contrôler, tous, à chaque fois sont venus me demander « Donnez-moi de l'argent parce que je me suis déplacé pour venir vous voir. Donnez-moi de l'argent parce que je dois manger à midi et boire. » Tous. Je n'ai jamais vu un inspecteur du travail ou un contrôleur du travail dans le... Et je vais vous dire pourquoi. Qui est venu faire une opération de contrôle sans rien demander. Ça, je ne l'ai jamais vu. Mais je suis d'accord aussi avec eux. Comme ils n'ont pas les moyens financiers, quand vous demandez à un inspecteur du travail, parce qu'il faut se mettre à leur place, c'est pas, quand je fais une critique en disant ils sont venus me demander de l'argent, j'essaie aussi de défendre pourquoi ils ont demandé l'argent. Ils ont demandé l'argent parce que du bureau où ils sont installés sur le 30 juin, ou dans un bureau du ministère du Travail, pour venir me contrôler à l'aéroport ou sur la route de l'entreprise, ou d'aller contrôler sur la route de Matadi, ou d'aller contrôler vers Pompage. Il faut se déplacer. Ils vont prendre la journée. Il faut qu'ils puissent boire et manger. Là, ce n'est pas à vous de toutes les façons. Là, c'est juste à l'État de pouvoir mettre à leur disposition les moyens qu'il nous faut de toutes les façons, mais c'est Jean-François. Voilà, donc je reviens. L'État n'a pas tous les moyens de sa politique de mise en œuvre de son code du travail. Ça m'a fait plaisir d'entendre que la dernière, la ministre du Travail actuelle, parce qu'elle n'a pas encore été remplacée, avait pris des décisions importantes qui étaient de former les inspecteurs de contrôle. Il y en a eu 17 qui ont été formés en Côte d'Ivoire, on nous les a présentés hier, c'est une bonne chose, mais 17 c'est pas assez. Pour un pays comme la RDC, où il y a des entreprises surtout minières, forestières, agricoles, parce que les trois secteurs, ça nous a été dit hier, c'est pour ça que je dis que les intervenants qui sont venus hier présenter le secteur de la chimie, le secteur des mines, le secteur général, ont bien expliqué aujourd'hui que ce sont tous les éléments. Sans rentrer, ils n'ont pas apporté de solution. Ils ont fait un constat de ce qui se faisait aujourd'hui. Et donc, mais les secteurs les plus dangereux, c'est l'agriculture. C'est là où il y a le plus de blessés. On peut avoir des maladies professionnelles, des accidents. C'est les mines, les carrières et le secteur forestier. D'accord? Donc ça, aujourd'hui, mais pour contrôler l'agriculture, les mines, les carrières, ce n'est pas Kinshasa. Un contrôleur du travail à Kinshasa ou un inspecteur, il peut se déplacer de la Gomé pour aller à Limité, pour aller vers Rond-Point Victoire, pour aller vers Cité Verte, etc. C'est encore facile. Mais s'il doit aller à 68 km où il y a une cimenterie, où il y a une carrière, comment il fait? C'est pour ça, je dis, je fais un constat quand je dis, ils sont venus me demander de l'argent. Et nous les avons aidés pour qu'ils fassent leur mission. Parce que les gens critiquent, mais il faut savoir que les entreprises ont quand même pas toutes, mais beaucoup d'entreprises connaissent le problème de ces gens-là, les moyens qu'ils ont et tout ça. Même, on l'a connu une époque, je ne vous parle pas de maintenant, on l'a connu une époque, je vous dis, je suis là depuis 45 ans, où les inspecteurs n'étaient pas payés depuis 6 ou 7 mois. Et on a demandé d'aller faire des opérations. Voilà pour vous donner un peu les réponses. Le budget, le deuxième étape, je vous ai dit, c'est la surface, le nombre d'entreprises. Aujourd'hui, si on doit avoir des inspecteurs du travail, alors déjà après il y a un problème, parce que là, ce qui a été présenté par la Caisse nationale de sécurité sociale, ce sont des inspecteurs contrôleurs. Il faudra revenir, parce que même dans la présentation qui nous a été faite hier, on n'a pas expliqué quel serait réellement le rôle et les tâches et les opérations à vérifier. Est-ce que c'est des opérations administratives? Est-ce que c'est des opérations de sécurité au travail? Est-ce que c'est des opérations, quand je parle de sécurité, c'est l'environnement des lieux de travail, ou c'est le matériel du travail qui utilise? Est-ce que c'est les problèmes de santé, etc. Donc ça, et là, s'il faut être moins pragmatique, comme M. Jean-François, de toute façon, par où faut-il refaire, si c'était à refaire aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, c'est les premiers, tous nous fêtons au moins la fête du travail, mais s'il y a quelques anomalies aussi, il faut les soigner. Par où faut-il refaire, par où faut-il commencer?
Alors, par contre, il faut commencer de dire maintenant, si nous voulons appliquer le code du travail et les différents arrêtés, etc., il faut à peu près 300 ou 350 pour le pays. 350 inspecteurs du travail, contrôleurs, inspecteurs du travail. Alors, quand on dit ça, on dit combien ça va nous coûter? Quel est le budget qu'il faut pour les payer, pour même les former, on va y revenir, et pour qu'ils puissent se déplacer et aller vérifier les moyens qu'ils peuvent avoir pour aller contrôler. Je vous donne des exemples. Dans certains pays, les contrôleurs du travail, ils ont une moto pour aller dans les sites miniers. En RDC, un contrôleur n'a pas une moto pour aller vérifier dans les carrières ce qui se passe, ou en forêt. Donc, le budget, je vous ai dit, premièrement, il faut former 300 à 350 inspecteurs du travail, contrôleurs du travail, pour pouvoir, et il faut faire un budget. Maintenant, on dit, l'État n'a pas le budget. Que pouvons-nous mettre en place pour avoir le budget? C'est là où il faut réfléchir. Quelles sont les taxes, etc., à mettre en œuvre pour pouvoir payer ces gens-là, aujourd'hui? C'est l'État qui doit décider ça. Et je vais poser la question hier. J'ai dit, les législateurs, députés, sénateurs, depuis 20 ans, ils connaissent le code minier, le code forestier, ils connaissent le code du travail. Qu'ont-ils fait pour essayer d'analyser ce qui ne s'est pas mis en place? C'est eux qui font le budget. Apparemment, c'est un secteur qui leur intéresse, de façon de pouvoir essayer un peu de marteler par rapport aux conditions du travail, par rapport... ne voyez-vous pas ça? Oui, non, mais j'allais vous dire autre chose. Le problème, c'est que vous avez... c'est pareil, je vais faire encore un constat. C'est pas méchant, mais il faut dire les choses en face. Une grande partie de ces politiciens aujourd'hui, comme d'autres personnalités de l'État ou de l'administration, sont impliqués dans l'agriculture, la forêt et les mines. Ils ont des activités. On va parler des ASBL. Il y en a plein qui ont des ASBL dans l'agriculture, les mines. Les mines, c'est les coopératives ASBL. Qui sont des sociétés qui appartiennent au Congolais. La coopérative ASBL, minière ASBL, ça appartient à des Congolais. Bien sûr qu'ils ne vont pas mettre en place aujourd'hui, qui sont élus pour être à l'Assemblée nationale ou au Sénat ou qui sont dans les ministères, ils ne vont pas aller mettre en place des moyens pour aller se contrôler eux-mêmes. C'est ça le problème qu'il y a aujourd'hui. Je vous dis les choses. C'est pas aujourd'hui méchant, etc. C'est pour dire aujourd'hui, ils ont mis ça de côté. Ils n'ont pas voulu eux-mêmes pénaliser leurs activités. Parce qu'aujourd'hui, on s'explique aujourd'hui, les Chinois, les Indiens, les Libanais, etc., ou les Turcs même maintenant, ils ont des chantiers, ils n'ont pas les toilettes dessus, ils n'ont pas la douche, ils n'ont pas les vestiaires, ils n'ont pas les échafaudages, ils n'ont pas les chaussures, les épices, qu'on appelle, les équipements de protection individuelle. C'est vrai, ça existe. Mais qu'est-ce que nous faisons? Et je reviens au problème de financement. Il faut que les entreprises aujourd'hui participent, et c'est encore, on revient toujours aux structures. La FEC aujourd'hui ne fait pas son travail. La FEC, on ne sait pas si c'est un patronat, défend les patrons, on ne sait pas s'il défend les entreprises. C'est très compliqué. Donc il y a beaucoup de choses à remettre sur la table pour pouvoir. Mais je répète, le nombre de personnes qu'il faut aujourd'hui pour contrôler, d'accord, et ça, parce qu'on revient toujours, vous avez toujours le problème, le contrôleur arrive devant la porte de l'usine qui fabrique de la glace ou des yaourts, et on lui dit non, vous ne pouvez pas visiter, c'est fermé, et puis on arrive avec une enveloppe, avec 200 $, tu prends ça, et tu dis ce que tu es passé, tout ça va. Comme nous évoquons cette problématique sur la protection, la sécurité du travail en République démocratique du Congo, quelle lecture faire sur les entreprises, que ce soit public, que ce soit privé, que ce soit les ASBL de votre côté? Avez-vous quelle lecture à faire à ce qui concerne au moins les conditions? Je parle des conditions de vie, les conditions de protection, les conditions de sécurité dans ces coins-là. Non, aujourd'hui, à part, je dirais, quelques grandes entreprises étrangères, je dis bien étrangères, ils ont, je dirais, un semblant de mise en place d'un comité d'hygiène et de sécurité au travail. Ce qui est réglementaire dans le code du travail. D'accord?
pour ça que j'allais dire la première action, quand vous me posez sur la question, j'allais dire la première action qu'il faut aujourd'hui, il faut imposer dans les entreprises obligatoirement la mise en place d'un comité d'hygiène et de sécurité sur lequel il faut peut-être le vérifier et leur donner l'agrément, dans lequel les responsables sont des Congolais. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez toutes les sociétés étrangères, je dis bien sociétés étrangères, surtout chinoises, le comité d'hygiène de sécurité il existe plus ou moins, parce qu'on leur a dit qu'il faut le faire, ils vont faire un semblant de quelque chose. Mais ce n'est pas géré par des Congolais. On a mis des responsables étrangers. Alors, quand moi je leur dis, mais pourquoi vous n'embauchez pas des Congolais? Ils me disent, mais parce qu'au Congo, il n'y a pas de formation de responsable, c'est une formation universitaire. Hein. Le comité d'hygiène de sécurité, c'est une formation universitaire professionnelle. Je vous l'ai déjà dit. En RDC, on ne fait pas de formation professionnelle universitaire. On n'en fait pas. Il faut faire ça. C'est comme le médecin du travail. Le médecin du travail, aujourd'hui, c'est une année de spécialisation après quelqu'un qui a fait médecine et qui va se spécialiser, et même à des fois ça peut durer 2 ans, dans la médecine du travail. Il n'y a pas de formation de médecine du travail. On en a parlé hier. Enfin, on va envoyer, je crois, 10 personnes de nouveau à l'étranger pour être formées. Alors quand on me dit ça, je vous l'avais déjà dit une fois, que moi, je suis contre d'envoyer les Congolais étudier à l'étranger. Parce que la plupart du temps, je vous l'avais dit, rappelez-vous, moi, beaucoup de gens qui ont été formés à l'étranger ne sont jamais revenus. Ils se sont mariés, ils sont restés là-bas, ils ont trouvé du travail, mieux amélioré sur RDC. Donc, moi, je suis fatigué, je dis bien le mot, à ce qu'on me demande de former dans certains domaines de la santé, de la sécurité au travail, non pas des Congolais, mais des étrangers qui sont venus comme agents de maîtrise en RDC et qui n'avaient pas la compétence d'être agents de maîtrise en sécurité du travail, qui ne connaissent pas le code du travail congolais. Et on me demande à moi de les former. Voilà ce que je voulais dire, pour résumer. Mais je reviens sur le premier point, que vous avez vu tout à l'heure, les 350 inspecteurs, il faut former ces gens-là. Et vous devez mettre en place une formation universitaire, comme ça se fait dans les autres pays, pour ces problèmes. Vous avez fait un code minier, vous avez fait un code du travail, vous avez défini les objectifs en matière de sécurité et de santé. Il faut former les gens aujourd'hui pour exécuter ce travail-là et mettre les budgets qu'il faut. Et qui mettra de toute façon, qui est censé aller faire? C'est l'État congolais ou bien ce sont juste les chefs des entreprises? Non, aujourd'hui, la responsabilité des travailleurs à RDC, c'est l'État. C'est l'État qui est responsable de ces travailleurs qui mettent à la disposition pour les former et aussi les sensibiliser. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, quand vous parliez le 1er mai, c'est la fête de foi, etc. Moi, je ne vois pas aujourd'hui les syndicats en RDC. Et je vous dis, j'étais responsable dans des entreprises. Je n'ai jamais vu des syndicats venir me voir en me disant, mais monsieur Jean-François, les travailleurs n'ont pas des bottes depuis 6 mois pour travailler dans les rejets miniers. N'ont pas, je vous ai dit, j'ai un cancer de la bouche attrapé et je suis fautif moi-même. Parce que pendant toute ma carrière minière en RDC, je n'ai jamais eu un masque de protection pour éviter de respirer soit les émanations d'acides dans l'électrolyte, soit les poussières minières provoquées par le déplacement des camions dans les carrières. Donc c'est la sécurité qui posait déjà problème d'autrefois. La sécurité, aujourd'hui, a été prise en compte dans certaines entreprises, partiellement, mais pas complètement. Et surtout en maladie professionnelle. Comme je vous ai dit, et je l'ai dit hier, dans l'intervention que j'ai faite lors de cette 18e journée africaine, on parle de beaucoup de choses, mais on oublie 3 éléments. Premier élément, on oublie que les maladies professionnelles, la principale, celle qui ne se déclenche pas tout de suite, c'est les cancers. Ça se déclenche 15, 20, 25 ans après. Donc, on ne le voit pas. Il faut savoir le suivre. C'est là où il faut la prévention, pour éviter justement ces cancers. Les gens qui font le bitume, qui respirent les odeurs, attrapent un cancer, pas aujourd'hui, dans 20 ans, 25 ans. Le deuxième élément, si vous voulez, des cancers, c'est ces maladies professionnelles. On oublie que la maladie professionnelle, elle s'étend, elle sort, elle ne touche pas que le travailleur. Elle touche les populations environnantes. Quand vous avez disséminé
de sortie des gaz, quand vous avez les poussières qui circulent sur la route, etc. Et donc vous avez la population environnante qui est aussi impactée par les problèmes de manque de sécurité, de protection dans les usines. Aujourd'hui, vous avez des sociétés minières qui vont donner des masques aux travailleurs, mais qui travaillent, mettons, à l'électrolyse. Mais quand vous avez les émanations de fumée qui sortent avec ce qu'on appelle des gouttelettes d'acide qui retombent sur les populations, inspirées par les mamans qui sont autour en train de faire du maraîchage, elles attrapent le cancer. Deuxième point. Le troisième point important, d'accord, c'est maintenant les malformations congénitales. Exactement. Personne n'en parle. Mais allez dans les sites miniers, allez voir aujourd'hui les femmes qui sont, on dit, les femmes enceintes ne doivent pas travailler, etc. Oui, mais la transmission du cancer, elle ne se fait pas au moment où elle est déjà enceinte. C'est possible. Elle se fait au moment de la conception de l'enfant. L'ovule et le spermatozoïde. C'est là où il y a. Et si les personnes sont déjà atteintes du cancer, elles peuvent donner dans leur génétique à leurs descendants le cancer. Et regardez le nombre d'enfants, mais je vous l'ai dit, depuis 1970, on ne fait pas de statistiques en RDC. Donc c'est ça qui est important, on ne fait pas de statistiques, et donc on ne sait pas aujourd'hui tous les cas de cancer sont les enfants. Mais aujourd'hui, il y a plein d'enfants qui naissent avec des cancers, faciales particulièrement, au niveau abdominal, au niveau des membres. Mais ce n'est pas Kinshasa, donc vous ne le voyez pas. Mais allez dans les zones minières, allez voir ce qui se passe. Et là, vous allez être étonné. Partant de votre expérience, je vais en profiter de toutes les façons pour vous poser aussi cette question à l'occasion de cette fête du travail. Je vais beaucoup plus me focaliser avec les entreprises privées. Oui. Où vous avez évoqué les problèmes de maladies professionnelles. Je peux aussi ajouter un autre problème sur les accidents. Même accidents professionnels, s'il faut le dire ainsi. Mais ces gens-là qui sont victimes au travail, vous le verrez que ce sont les mêmes gens qui sont abandonnés, oubliés. Il n'y a pas juste à un sein où faut-il se confier pour venir en aide. De toutes les façons, partant à cette circonstance comme accident aussi, en matière de sécurité, en matière de protection, comme nous l'évoquons aujourd'hui, quel remède faut-il conseiller? Vous posez la bonne question. Aujourd'hui, un travailleur dans une entreprise, ça a bien été expliqué hier, une responsable de la Caisse nationale de sécurité sociale a pris la parole à la fin, elle a bien expliqué. Il y a un accident du travail qui se déroule, c'est écrit, il y a des procédures, c'est écrit. Premièrement, c'est l'employeur qui doit prendre tous les frais déjà au départ du premier, deuxième jour. On doit venir faire les constats, l'inspection du travail, l'accident du travail, l'inspection du travail vient. Ce qui n'est pas souvent le cas. Je vous ai dit, par manque d'inspecteurs, il y a des accidents du travail, on ne fait même pas venir l'inspection du travail. Je vous donnerai tout à l'heure un exemple de problème qui se passe. Donc, quand ça s'est fait, normalement, la procédure, le patron, il a pris des assurances en conséquence pour pouvoir satisfaire aux besoins médicaux, hospitaliers, etc., du travailleur qui a eu l'accident du travail. Deuxièmement, il fait venir l'inspecteur du travail, je résume pour que les gens comprennent, et on fait un dossier. Et là, à partir de ce moment-là, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale qui va prendre en charge les frais médicaux, l'invalidité et même les frais de décès si ça se met en place. Mais la plupart des travailleurs ne sont pas inscrits à la SNSS. Exactement. Et donc ils ne sont pas pris en charge. C'est là où je dis que les syndicats et les avocats véreux ne font rien pour attaquer le patron pour qu'il puisse aujourd'hui prendre sa responsabilité. Il n'a pas déclaré le travailleur. Et donc, mais toujours corruption, on ne paye rien et la personne est handicapée, elle reste dans la rue, elle est une personne vulnérable. Alors s'il faut parler aussi du marché d'emploi, parce que nous c'est là que nous tenons petit à petit vers la fin de cette émission, s'il faut parler du marché d'emploi en République démocratique du Congo, partant de cette date, quelle serait votre lecture à faire?
Non, le marché du travail, je le redis, le marché du travail, il ne peut se développer, premièrement, actuellement, c'est vrai qu'il y a l'euphorie dans la construction, mais dans un pays, on doit mettre en valeur ses ressources naturelles. Donc le marché de l'emploi doit se développer sur la valorisation de vos ressources. Ça, c'est vrai. Mais pour cela, je reviens toujours, formation professionnelle. Si vous n'avez pas la formation professionnelle, vous ne pouvez pas développer vos entreprises industrielles. On parle toujours. Parce que la première richesse du pays, aujourd'hui, ce n'est pas, comme on dit toujours, les mines. La première richesse de ce pays aujourd'hui, c'est la population, c'est sa jeunesse. C'est ça le premier outil de développement d'un pays. Et je reviens à cette journée du travail. Donc ces gens-là aujourd'hui qui sont la richesse du pays, qui sont donc des travailleurs futurs, qui vont générer des ressources à l'État, qui vont cotiser pour la SNSS, qui vont payer les cotisations sociales, qui vont payer les taxes sur le revenu, qui vont payer, qui vont faire de la production, qui va générer de la TVA, etc., des ressources. C'est cette population qu'il faut protéger. Il faut protéger, d'abord, il faut bien sensibiliser les travailleurs, que c'est eux la principale richesse du pays. Ce n'est pas les mines, ce n'est pas la forêt. Les mines et la forêt ne peuvent se développer que s'il y a des travailleurs. Donc le premier élément important, c'est de développer, j'allais dire, ce potentiel humain que vous avez. Et surtout, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis contre ces histoires de dire on va envoyer les Congolais parce que comme on n'a pas fait d'université professionnelle, de centre de formation professionnelle, etc., les gens partent à l'étranger pour pouvoir se former. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes arrivés juste à la fin de cette émission. Un message d'interpellation aux autorités compétentes de la République démocratique du Congo ainsi qu'aux chefs des entreprises à cette occasion de la journée, soit de la fête mois du travail. Monsieur Jean-François. Que les entreprises mettent en place un comité d'hygiène, sécurité au travail avec des responsables congolais formés. Je ne vais pas plus loin. Une seule action. Après le problème financier des entreprises, vous avez deux éléments, c'est bien sûr. Il y a, pour répondre un peu à votre question, il y a ce qu'on appelle la couverture santé universelle. Je dis aujourd'hui que ça n'a pas été bien compris par les opérateurs économiques. Le deuxième élément pour payer les gens qui ont eu santé, c'est l'assurance maladie universelle. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous disons merci pour cette lumière apportée, M. Jean-François. Merci bien, à bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Suivez la rediffusion de cette émission les dimanches à 15h. Juste portez-vous bien. Bonne fête chez vous. Au revoir. Voilà.